Entre nous, hein, ça va être de vendre le club Rich Girl. Voilà, je le dis cash. Ça m'a ramené v'là les abonnés. Mais genre dinguerie. J'ai investi aussi en bourse. Alors j'investis beaucoup plus en bourse qu'en crypto. Hein. Ça se passe super bien avec tous les prestataires. Je tiens à le répéter parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos. Mais donc là, pas le choix. Académie à fond pour qu'elle sorte d'ici. Ça va parce que si on se dit là on est en décembre, ça veut dire ça fait 8 posts à peine quoi. C'est pas grave si on renvoie vers rien pendant 2-3 mois parce que... soit on définit une autre thématique ou soit on pioche dans une des trois en fonction de ce qu'on a à mettre en avant. Hein. Enfin si imaginons on a un livre tu vois, je sais pas que j'ai lu ou t'as lu, j'en sais rien, on le trouve super, il y a des conseils super pertinents. Moi je verrais plus en mode on l'intègre dans le post tu vois en question. Ouais. Je pense que là c'est bien différencié. Ouais c'est beaucoup plus clair, tu rigoles. Ouais. Putain c'est gênant, vous savez il est quelle heure les gars? Il est 15h52 et je me suis toujours pas levée. J'ai enchaîné les calls. En gros si vous voulez j'avais une problématique par rapport à mes canaux. Donc j'ai un canal Instagram, j'ai un canal Telegram et j'ai un canal School, un club School. Et du coup j'avais grave du mal à publier sur les trois parce que j'ai l'impression que c'était la même chose que je parlais, vous avez capté. Du coup j'ai eu un call avec Gaëlle qui m'aide sur le club et qui m'aide du coup sur ça. Et on a grave bien avancé. Le canal Instagram ça va être vraiment un truc très spontané où je raconte des coulisses, ça peut être je pars en voyage, j'envoie quelques photos, enfin un truc vraiment très chill, très spontané. Le canal Telegram ça va être high level. Alors normalement vous pouvez pas le rejoindre, c'était que mes anciennes communautés entre guillemets. Ça va être vraiment très poussé niveau conseil, business, entrepreneuriat, mindset, etc. Et le canal School, Digital Queen, il y aura des tutos Canva, il y aura des conseils une fois par semaine. Et le but entre nous, hein, ça va être de vendre le club Rich Girl. Voilà, je le dis cash. Je crois que je suis l'une des seules personnes à vous dire clairement quel objectif. Parce que les gens ils vous disent ouais j'ai fait ça, mais ils te disent pas derrière pourquoi. Pour moi genre c'est un objectif, même le canal Insta c'est un objectif. Même ces vidéos c'est un objectif de connecter plus avec ceux qui veulent. Ensuite j'ai enchaîné avec un live pour la communauté. J'étais apeurée. Parce que c'était un live où j'étais seule cette fois-ci parce que voilà on essaye de changer pour qu'il y ait un peu de monde, enfin un peu de reboost et on s'est dit de faire un live FAQ et en fait du coup je participe qu'à un seul live officiellement et ça permet de jouer sur la rareté en mode si tu veux vraiment mon avis, mes conseils personnalisés sur ton branding, ta page de vente, ta biographie, il faut que tu assistes à ce live là. Donc pour le moment on teste ça, j'ai eu le call à 11h, après j'ai enchaîné, ça a duré quasiment 1h30. 10 minutes après j'ai enchaîné avec ça. Ensuite j'ai mangé puisqu'il était 14h quand on a fini le live. Le temps que je mange etc il était 15h et là je suis allée déposer le colis etc donc il est 16h. Alors je suis allée prendre un petit goûter. Anastasia m'a envoyé la première V1, alors il n'y a pas tout, je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'il manquait. Un petit peu je gardera qui sera sur le thème de la pyjama party. Côté business tu vois, au moins un atelier vraiment je recherche ça. Priorité dans la communauté. J'utilise Frame avec Anastasia parce que ça me permet de mettre des commentaires exactement là où je veux. Donc là par exemple j'en suis à 3 minutes 57. J'ai mis intervient. En gros c'est pour dire là ça fait 3 minutes et il y a beaucoup. En fait c'est intéressant. Pour vous ça va être méga intéressant parce que j'explique vraiment leur gars, genre mes réflexions, comment Cécile m'aide, enfin c'est vraiment genre un pauvre, mais genre j'aimerais bien qu'elle intervienne, que Anastasia intervienne un peu plus, c'est-à-dire, je sais pas si vous avez vu mes montages, mais je lui laisse la liberté entre guillemets d'intervenir et en fait vous avez un peu genre sa petite voix qui parle sur les vidéos, vous avez capté. Tout ça pour vous dire que là je lui ai mis intervient en mode est-ce que t'as quelque chose à dire qui peut être intéressant parce qu'en fait là c'est un moment où genre je suis un peu en mode oh putain il y a trop de trucs à faire, je sais pas quoi faire, genre est-ce qu'elle peut dire un truc marrant quoi. Donc voilà. Et les gars, je suis méga saoulée, on se retrouve, on est toujours le 5, enfin, c'est un peu un truc de rageuse que je vais vous dire, mais le Bitcoin a dépassé les 100K et il y a encore je sais pas 2-3 semaines il était à 90 000 ou peut-être 95 000 mais en tout cas il était pas à 98 000. Comme je vous ai dit j'avais fait le séminaire de Rachel et du coup je devais investir et en fait je l'ai pas fait parce que je sais pas, fallait que je regarde la formation de Rachel et enfin moi je connais pas les applis, vous captez, et c'est pas là je vois on est à 100K et en fait ça me saoule parce que je me dis j'aurais pu investir en dessous des 100K, vous voyez ou pas. Bref. Et ça c'est vraiment un signe où je suis en train de, vous allez rire, de re-regarder sa formation histoire de ne pas procrastiner. Et l'objectif c'est d'investir d'ici demain ou après-demain. Enfin, moi de toute façon quand j'ai un objectif, comme Cécile le dit si bien, moi ça va vite en fait. Je déteste perdre du temps. Genre ça me saoule. C'est-à-dire je dis un truc, je le fais. Donc voilà. Mais sinon je suis très contente aussi parce que je fais un petit update par rapport au calendrier. On est que le 5 et j'ai largement rentabilisé tous les cadeaux que j'avais achetés. Alors je les ai pas tous achetés mais en tout cas ça me vaut 1290 en gros. Et c'est largement rentabilisé. Je savais pas, vous voyez, si je devais dire tous les cadeaux et du coup piocher sur
toutes les ventes du 1er au 24 ou faire un par jour. Et je pense que l'année prochaine, je ferai vraiment genre du 1er au 24, tout le monde saura les cadeaux à gagner, mais j'annoncerai les gagnantes le 25 et sur toutes les participantes. Parce qu'il y a des jours où j'ai plus de ventes que d'autres, forcément. Il y a des gens qui vont acheter plus pour le cadeau que le template. Vous avez capté? Le cadeau Chanel, j'ai eu énormément de ventes. Dr Jar et un trépied, j'ai moins de ventes. Et je sais que quand je vais parler de l'AirPod, du Saint Laurent, de Rode, je vais avoir beaucoup plus de ventes aussi. Et c'est un peu le truc où ça fait comme ça. Mais quoi qu'il arrive, je suis déjà rentable. On a pris ma veste, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en gros, il y a une meuf, elle a dit ouais, MDR, c'est un peu choquant qu'on doive payer pour participer à un concours. Alors déjà, ma belle, il y a personne qui t'oblige à participer. Merci, au revoir. Deuxièmement, moi j'ai pas envie des touristes en fait. Si je voulais faire un truc comme ça, bah, je l'aurais fait sur Ona Tia Daily, mais pourquoi pas le faire, mais je le ferai jamais sur mon compte pro, parce que j'ai pas envie que sur mon compte pro, il y ait des touristes et toute la smala qui viennent juste pour gagner des cadeaux, et après qui disparaissent. Ce n'est pas l'objectif. Quoi qu'il arrive, je suis rentable, et voilà. Parce que moi j'ai dit aux gens, si vous prenez le pack, donc en fait si vous prenez les 10 templates d'un coup, vous en avez pour 380 au lieu de 500 et quelques. T'as tous les templates, donc en fait si tu veux les templates, bah c'est trop cool, tu les as tous. Et deuxièmement, tu participes à tous les cadeaux, plus ta voix est comptabilisée double le 24 décembre. Ok, donc ça on l'a fait en newsletter. Je crois que j'avais eu 2-3 ventes et là j'ai eu une revente parce que du coup on a gardé ce truc là, mais pour pas que les gens disent ah gna gna gna, t'as gardé le même prix, on l'a augmenté à 417 €, donc il y a quand même une réduction, mais moindre que la newsletter donc. Et du coup là j'ai eu une revente, ce qui me fait que rien qu'avec ces 3 ventes, bah j'ai rentabilisé tout ce que j'ai fait. Mais le but c'est pas que de rentabiliser de 200 €, le but c'est de faire plus. Voilà, je sais qu'il y a des flux, on va aussi faire jouer la newsletter, il y a les cadeaux aussi forcément, hein, t'as capté. Je vais forcément mettre plus en avant les cadeaux AirPods que les autres cadeaux, enfin normal quoi, parce que c'est ce qui marche aussi pour les gens. Après je suis pas sûre que j'en fasse un année pro. Après en vrai dans l'idéal, hein, moi mon kiff ça serait de vous offrir des trucs sans qu'il y ait les templates. Après quoi qu'il arrive, les templates ils vous aideront et ils disparaîtront à la fin. Mais ça m'a fait penser à... Oh. Mon copain il joue, ça m'exaspère parce qu'il y a du bruit et je suis une fille qui déteste quand il y a beaucoup de bruit. Bref, ça m'a fait penser à un truc qui pourrait être sympa à développer, mais comment? Donc si vous avez des idées, peut-être mettre en avant des créatrices. Enfin voilà, les petits business qui créent leur propre truc. Vous voyez des meufs qui font des nounours personnalisés, qui font des coques d'iPhone personnalisés. J'aimerais bien les mettre en avant et peut-être faire gagner ça à mes abonnés. Je sais pas comment je vois le truc, mais là ça serait pas forcément pour un but d'argent, juste comme ça, donc pour mettre en avant des gens et que des gens gagnent des choses. Mais du coup faudrait que je fasse des collabs avec des créateurs, donc s'il y en a qui sont intéressés, faudrait voir. Je sais pas, c'est une idée qui me vient en tête parce que je me dis c'est cool de mettre en avant les gens et des gens, enfin je sais pas, autant s'aider quoi, t'as capté. Bien sûr, je vais quand même prendre une petite douche parce que vous allez dire cette meuf là, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait à 18h encore comme os. Mais voilà, tout ça pour montrer qu'il y a des journées un peu genre un peu genre schlag, vous avez capté. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En rentrant dans le vif du sujet, le Bitcoin s'est changé avec positions longues ont été liquidées et c'est exactement des positions avec beaucoup de leviers qui sont entrés sur le marché. Et enfin hier, je vous ai envoyé la newsletter de la semaine. Allez sur... Hello les gars, j'ai un call avec une fille qui s'appelle Marion pour enfin avancer sur l'académie. J'ai envie de faire un événement, mais je vais pas le faire parce que de une, ma trésorerie stagne parce que je n'ai plus de formation, je ne vends plus rien entre guillemets. Donc là, pas le choix, académie à fond pour qu'elle sorte d'ici février, mars au plus tard. Donc là j'ai un rendez-vous, j'ai trop hâte. Et comme je vous ai dit, j'ai investi et en fait moi je cherche la régularité. Vous voyez que ça baisse ou que ça monte, enfin je m'en fous. Mais c'est juste que je voulais absolument acheter en dessous des 100K, bon bref c'est psychologique. Je parle pour la crypto là. Et en fait ouais ça va baisser et ça va augmenter, mais voilà. Moi je suis pas du genre à être paniquée et je suis plutôt du genre à laisser l'argent entre guillemets. Et du coup je fais que regarder, vous allez rigoler. Binance, vous voyez ça a réaugmenté maintenant. Ça fait que descendre, augmenter entre guillemets. J'ai investi aussi en bourse. Alors j'investis beaucoup plus en bourse qu'en crypto, hein, parce que c'est très volatile et que j'ai pas envie de prendre des risques. Enfin, je finis mon petit pain au chocolat et je fais le call. Et toi, c'est à toi qu'il faut demander. T'as eu une semaine tellement chargée. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. J'étais super contente, les filles aussi. Faire une sorte de gros brainstorming et de grosses mises à plat. Mais en fait, en creusant, je me suis rendu compte que t'avais vraiment masse de contenu et masse d'offres et je sais pas lesquelles sont en cours, voir les besoins aussi des personnes qui viennent à toi. Là j'ai lancé un calendrier de l'avant mais c'est vraiment juste pour reflouer les caisses parce que bah forcément vu que je vends pas grand chose, genre j'ai fait une fonction de engagement ou pas engagement, c'est vrai que j'ai augmenté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui restaient un mois. Quels sont tes objectifs plutôt qualitatifs en fait pour ce programme? Vraiment en termes d'objectif principal, ce serait vraiment qu'elles puissent générer un revenu, qu'elles aient ce truc où ok j'ai compris comment ça marche, j'ai généré mes premiers revenus, je comprends le mécanisme qu'il faut pour vendre et qu'elles puissent avoir une communauté qui soit qualifiée pour elles. Elles assument qui elles sont vraiment en mode ok je vais tout niquer. Petite update de la réunion qui a duré 2 heures. Voici la vraie vie d'entrepreneur, je ne suis pas en train de
être en vacances H24. Donc par rapport à l'académie, je vais pas dire beaucoup de choses parce que j'ai envie de garder cet effet de surprise quand ça sortira. Ça va être ouf. Voilà, il y a plein de choses à changer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à penser. Moi je veux vraiment que ça soit qualitatif, je veux qu'il y ait un suivi. Je veux que les gens aient des résultats en fait. Et si tu n'as pas de résultats, je ne te lâche pas. Par contre, il faut faire des choses, il faut passer à l'action, il faut tenter, il faut se donner à 100%. Là il est 18h54, ce que je vais faire c'est que je vais faire une story pour vendre mes templates Canva parce qu'il faut pas se reposer sur ses lauriers. J'étais partie sur le fait de mettre un peu la carotte en disant gagne 1200 € de cadeaux et en plus t'as un template Canva. Là je vais le faire à l'envers parce que... mais en gros là je vais faire plus en mode t'as besoin d'un template Canva, achète et en plus tu peux gagner un cadeau. Donc là ce que je vais faire, parce qu'il est quand même 19h mais en vrai même si enfin, je sais que j'ai des ventes à minuit 2h du mat donc c'est pas le plus grave, c'est que je vais regarder dans mes dossiers, parce qu'en fait il faut savoir sur Canva. Donc moi j'ai les dossiers par année, donc en gros là dans création de contenu, depuis le début j'ai 2023, 2021, 2022 et 2024. Et là l'objectif ça va être de repiocher dans mes anciennes stories, parce que je sais que j'avais fait des stories de vente pour des templates. Là ce que je vais faire c'est une story assez basique avec, je sais pas si je fais une question, parce que le problème c'est que c'est toujours les mêmes questions, quel feed machin. Sinon je peux prendre une autre étude de cas. Ouais je peux faire ça. Petit cœur. Tu es si mignon, mon amour. Oh là. Putain, j'ai un call, c'est vrai. J'allais dire, t'as toujours pas sur le Qui reste les cas. Allez, je suis concerné. Emmanuel Macron demande quelles sont, et quand on a Législative, encore une fois. coalition, ouais, la moins minoritaire. Ouais, c'est l'indice pour maintenant, François Bayrou. Mathilde Adjerf est dans la sauce, comme quoi elle maltraiterait. En gros, le management est à la limite du harcèlement. Elle refuse qu'on utilise les mêmes toilettes qu'elle, mais en off, apparemment, elle critiquerait les personnes qui sont en surpoids en disant qu'elles ne méritent pas de porter les jeans de sa marque. À l'heure actuelle, il est un peu difficile. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément encore de perte, mais c'est possible que ça arrive. Parce que lorsqu'il y a un bad buzz, souvent, ça ne pardonne pas. Attention! Ok. Morning guys, j'espère que vous allez bien. Programme du jour 9h40. Je vais avoir une réunion avec Nastasia à 11h normalement au midi pour parler des réels, parce que j'aimerais bien me mettre au réel. J'aimerais bien me mettre à des réels plus travaillés, plus cinématographiques, donc filmés avec la caméra que vous voyez là, enfin que je filme là. Mais voilà, donc faut qu'on voit au niveau de l'organisation, parce que ça demande une organisation. Sachant qu'il y a les vidéos YouTube, etc. Ça demande un budget aussi, donc à voir. Donc voilà, puis aussi voir avec elle au niveau de sa charge de travail. Après moi j'aime bien aussi essayer, vous voyez ou pas? C'est-à-dire, je suis pas aussi bonne qu'une monteuse, mais enfin c'est des trucs que j'aime bien tester. Enfin c'est comme j'aime bien faire des brandings, je suis pas graphiste. J'aime bien monter des vidéos pour tester des trucs, mais je suis pas monteuse quoi. Donc en vrai je pourrais essayer aussi. Vous savez la dinguerie qu'il y a sur Instagram maintenant, c'est le truc test. Ça m'a ramené v'là les abonnés, mais genre dinguerie. Parce que du coup ça atteste à des gens auxquels vous n'êtes pas suivi quoi. 25K de lecture, mais c'est une dinguerie. Et je pense que j'ai eu énormément d'abonnés qui sont venus quoi. Enfin bref, du coup, tout ça pour vous dire que je pense que je vais pas continuer les bureaux. Bon, je suis engagée 6 mois, mais je sais pas, je me sens mieux en fait ici. Mais il faudrait que je réorganise un peu. Et j'aimerais bien mettre une planche là pour filmer d'en haut comme ça. Je trouve ça grave stylé. La facture par rapport à mes réels, mais c'est un peu élevé. Et du coup, je sais pas trop. Du coup, je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle allait revoir un peu ses tarifs et tout en fonction. Alors non, c'est moi qui la contacte Solène, mais je l'ai pas contactée. Donc je vais la contacter.
Alors, hello Bella, tu es dispo pour un call avec moi et la chaîne. Ok guys. Alors, Rich Girl, je me fais aider par Cécile. En fait, Cécile elle met vraiment pour tout. Mais tiens à préciser que Cécile elle a son propre business, etc. Hein. J'ai un porridge avec des protes là, Think, banane, chocolat 90%, yaourt et un peu de beurre de cacahuète 100%. Et du coup, elle s'occupe, bah là elle va s'occuper de toutes les stories et de tous les posts. Il y a quoi d'autre Bella? Oula. Je dis à toutes mes prestats, je les appelle Bella, donc je vous appelle Bella les filles, écoutez. Rich Girl, ça va être vraiment mon tremplin pour la marque e-commerce. Pour le moment, Rich Girl, c'est uniquement des events. Plus tard, ça sera de l'e-commerce. Mais il faut réfléchir dès maintenant à la stratégie qu'on va avoir. Donc, je vais essayer de faire plus de réel. Et moi, j'ai envie vraiment de pas avoir un personal branding de dingue par rapport à Rich Girl. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on me voit en mode Lorena, mais j'ai quand même envie qu'on voit que je sois là. Et en fait, j'ai envie qu'il y ait une certaine distance. C'est-à-dire du style, ah, Lorena, elle était présente à l'event, vous voyez, en mode troisième personne. Un peu comme Ali Bieber avec sa marque Rode. Je vais faire appel aussi à des créatrices UGC pour certains réels. Alors, vous pouvez me contacter si vous voulez, mais j'ai pas de recherche là active, donc à part si vous voyez le mood et que vous me dites Lorena, j'ai vu ta vidéo, je sais que je comprends ce que tu veux, voici ce que je te propose, ok, mais sinon je cherche pas. Donc en fait, si vous avez un truc à me proposer, bah j'écoute, mais j'ai pas le temps de vous expliquer quelque chose parce que j'ai pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit, même si je sais le mood un peu, mais voilà, un truc vraiment en mode organisation, that girl, morning routine, je suis dans mon bureau hyper esthétique, vous voyez. Donc ça c'est les points, et Cécile est chef de projet pour l'e-commerce qui est en lien avec Rich Girl. En fait c'est Rich Girl mais c'est partie e-commerce. Donc académie. J'espère que ça sortira d'ici février, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Le parcours il est ouf. Ça sera pas comme en fait ça va pas être module 1 mindset avec 15 vidéos. En fait ça va être vraiment quelque chose qui va avoir une logique. Il y aura une partie un peu plus prospection, appel découverte, des stratégies de lancement, etc. La question se pose par rapport au club Rich Girl. En fait il faut pas que elles aient la même chose, bah sinon je me fais ken. Bah tout le monde va aller au club et pas dans ma académie. Donc à voir ce que j'en fais. Ou alors je ferme les portes pour le membership. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de le supprimer, mais c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc ça c'est l'académie. Ensuite, à quoi d'autre? YouTube. Bah écoutez, ça allait bien, mais là, c'est pas ouf les vidéos, je comprends. Hop, alors hier, j'ai oublié de mettre les tags, donc je sais pas. Écoutez, je suis hyper frustrée par rapport à YouTube. Alors, les gens, c'est des trucs incroyables, et tant mieux. Il y a des gens, genre, je trouve pas que ça soit plus incroyable que ça, mais ils ont un peu plus d'abonnés. Bon, ils ont pas non plus 10K, mais voilà, vous avez capté. Et là, les deux seules vidéos qui ont bien marché, c'est les podcasts. Version YouTube. En fait c'est un budget si vous voulez, donc je me dis est-ce que ma monteuse elle a pété un câble là, elle est en train de dérush ce que je suis en train de vous dire, est-ce que je ferais pas des montages moi-même? Je sais pas, parce que ça fait quand même un an là, et c'est quand même un investissement, donc à voir. Podcast, bah je sais pas, sur YouTube ça marche bien, Instagram ça remonte. Là il y a l'option essai là que j'ai, qui est incroyable. Les gars, j'ai genre gagné voilà les abonnés, ça peut vous rapporter, toucher des gens qui sont pas abonnés à vous, et Dieu sait combien c'est dur. Donc là 25K de vues, 900 likes et des abonnés, j'en ai eu plein, faudrait que je vois exactement combien. Encore un plein changement, enfin c'est un changement que ça fait longtemps que j'opère. Ah oui c'est ça que je voulais vous dire. Aude normalement va m'aider pour voir un peu plus clair sur mon business. Elle est grave pro en mode leadership etc. Donc normalement il y a un podcast qui est sorti qui va s'intituler je ne sais pas mettre de limite ou j'ai du mal à dire non aux gens, plus ça. Et en fait je parle de mon problème de être toujours people pleaser et que ça se passe super bien avec tous les prestataires, je tiens à le répéter parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos, mais je sais que quand moi je m'entends bien avec eux, il y a beaucoup d'affinités, mais je sais que quand il y a trop d'affinités, on peut de manière volontaire ou non prendre la confiance et ok c'est pas grave si les choses sont pas faites en temps et en heure. Et moi je suis désolée, soit t'es pro soit t'es pas pro. Et du coup pourquoi je vous dis ça? Ouais parce que je suis en pleine restructuration et du coup elle va m'aider sur ce point là, elle va m'aider par rapport aux finances pour voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent. C'est pour ça que je vous dis il y a peut-être des choses qui vont partir. C'est même pas une question de volonté, mais c'est que voilà aussi moi j'investis beaucoup et le temps que l'académie est pas sortie voilà je gagne juste le membership et c'est très bien, mais c'est pas 50 000 € par mois quoi, mais ça reste très bien. Attention, à voir qu'est-ce que je vais faire avec qui. J'espère que je vais travailler avec Aude sur ça parce qu'elle est vraiment forte et puis elle par exemple elle communique avec tous ses prestats sur Notion. Moi je le fais sur WhatsApp. Enfin, vous voyez il y a des petits trucs comme ça qui sont pas. Donc voilà, je vais préparer, je vais finir de prendre le petit déj et à toutes. Mais c'est toi qui lui as donné mon contact directement ou il m'a trouvé tout seul? Du coup, t'es réelle à toi ma belle. Oui. On a les contenus Glow and Business. Avoir peut-être des plans différents de Zoom ou de je sais pas, tu vois, histoire que ça soit pas juste... Et après t'as Insta séparément, mais si toi tu veux voir que YouTube, ce qui est plus simple, tu peux mettre que là. Si tu veux, bon déjà cette semaine on va clôturer le Glow and Business au niveau de la DA et comme ça tu peux poster vendredi. Et bah dans l'idéal, le facecam, si tu peux me le filmer aujourd'hui ou demain et comme ça tu me l'envoies. Il y a juste hors sujet, mais je l'ai sur mon agenda là, tu sais les 5 habitudes, je sais pas si tu m'as mis pour le b-roll. Oui. Ok. Morning guys and bienvenue à Cancun.
Du coup, on est le 31 janvier. Je sais pas si je vous avais dit, mais du coup, on est parti. Attendez, parce qu'on voit rien du tout là. Ici, il est genre 8h30. Tout est réveillé archi tôt. En France, plus 7h, donc il est 14h. Donc c'est pour ça qu'on se lève tôt. Je vais vous montrer un peu le paysage pour que vous voyez. J'aurais dû vous montrer ce matin, but voilà. Donc là, c'est Cancun. Et voilà quoi. Avec une petite piscine. Il faut sachez que on va pas être qu'à Cancun, on va aussi être à Tulum, puis on va faire plein de visites, etc. Mais là on est à Cancun pour le nouvel an, pour 3-4 jours. Mais du coup, vous verrez ça dans le budget public de janvier, puisque c'est la dernière vidéo du mois de décembre. Le mois de décembre, ça a été un peu un mois genre brouillon, où il y a plein de choses que je décide de remettre en question qui ne sont pas encore prêtes. Donc comme je l'ai dit, ça va être une nouvelle organisation, je vais faire les départs hautes. Je vais sûrement prendre une coach mindset, je vais sûrement prendre un coach business. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas fait les appels, etc. Donc rien n'est sûr, mais en tout cas, c'est vraiment dans le mood 2025 dans lequel je vais rentrer. Je vous dirai qui, combien et pourquoi. Et voilà, parce que je sens que là, niveau mindset, ça va pas du tout. Enfin bref, sinon c'était un mois de décembre qui s'est très bien passé avec le calendrier de l'avant. C'est vrai que j'étais un peu, je suis pas du tout stressée, mais c'est que, comment vous dire, j'aimerais bien faire l'académie rapidement parce que c'est vrai que le membership ça me rapporte pas non plus 50K par mois et que y a des gens qui sortent quoi, donc forcément c'est pas ouf et que du coup je dois toujours communiquer assez régulièrement sur ça. Niveau énergie avec tous les projets, le projet e-commerce, etc. c'est compliqué. Donc j'ai vraiment hâte que l'académie sorte, ce qui me permettra de gagner plus d'argent pour être honnête avec vous, sans devoir communiquer forcément ou donner autant d'efforts que ça. Donc voilà. En vous souhaitant une merveilleuse année, même si on n'est pas encore le premier et que vous verrez cette vidéo, je crois, la deuxième semaine de janvier. Une merveilleuse année, plein de bonheur. La santé, c'est le plus important. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez eu, même pour les épreuves que vous avez eues. Soyez heureux de ce que vous avez. Continuez à être bienveillant, à apprécier les petites choses de la vie, aider et aimer les autres. Et aussi à niquer le game dans le business. Allez, bisous.